As it
Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, nous sommes à la première église baptiste de Port-au-Prince, au culte marquant le 60e anniversaire de la congrégation phare de la cité amortissant, 1965-2025. Nous sommes là pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour la manifestation de sa fidélité envers nous. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Demandons-lui de purifier nos lèvres pour le louer et de purifier nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de son esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche d'adoration du 16 novembre et louons-le au cantique grand en fidélité. Ô Dieu, mon Père. Cantique trouvé au numéro 43 du recueil des chants Mélodies joyeuses, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Share
Célébrons la grandeur de la fidélité de Dieu. Père céleste, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te disons merci pour ton amour et ta grâce infinie. Merci pour le sang de ton Fils versé à la croix, le sang qui nous donne la vie. En ce jour, béni où l'Église baptiste en phare de la cité célèbre la grandeur de ta fidélité pour les 60 ans de combat, 60 ans de victoire, nous venons devant toi, ô bon Père, avec des cœurs reconnaissants. Merci pour le souffle de vie, pour la grâce renouvelée et pour la joie de nous rassembler en ton nom. Merci également pour chaque membre de cette assemblée vivant en Haïti ou en dehors de ce pays. Ce matin encore, nous unissons nos voix pour t'adorer, bien que nous sommes dans des endroits différents, mais nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Qu'il te plaise, ô bon Père, de nous assister en ce moment de fête et que notre âme soit remplie de ta présence. Encore une fois, cher Seigneur, nous remettons entre tes mains tout ce qu'il y aura à faire dans ce culte, soit les prières, les chants, les chorales, le message de ta parole, qu'ils soient faits pour ta gloire et pour ton honneur. Remplis-nous de ton esprit, éclaire nos pensées, purifie nos cœurs, afin que nos chants, nos prières et nos méditations soient un parfum agréable devant toi. Conduis-nous dans la vérité, unis nos voix et nos cœurs, et fais de ce moment un temps saint où ton nom est élevé au-dessus de tout autre. Reçois cette prière, ô mon Père, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen.
Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Psaume 136. Dis mon Dieu merci parce qu'il est bon cœur. Oui, il va me chambre suspendre nous. Dis mon Dieu qui a pouvoir passer tout l'autre bon Dieu yo merci. Oui, il va me chambre suspendre nous. Dis chef qui pique au chef passer tout chef yo merci. Oui, il va me chambre suspendre nous. C'est lui-même celle qui fait gros merveille. Oui, il va me chambre suspendre nous. Avec bon comprendre il te fait ciel là. Oui, il va me chambre suspendre nous. La bâtisse sous l'eau, oui, il va me chambre suspendre nous. C'est lui qui t'a créé la ligne avec le soleil. Oui, il va me chambre suspendre nous. Soleil pour éclairer la journée. Oui, il va me chambre suspendre nous. La ligne avec les étoiles pour éclairer la nuit. Oui, il va me chambre suspendre nous. C'est lui-même qui t'a touillé tout premier petit garçon au mon pays, l'Égypte. Oui, il va chambre suspendre nous. Il fait peuple Israël la sortie dans le pays l'Égypte. Oui, il va chambre suspendre nous. Avec courage avec force poignette oui, il va chambre suspendre nous. C'est lui-même qui t'a fait la mer rouge là, Débo. Oui, il va chambre suspendre nous. Il fait peuple Israël la passer dans mi-temps. Oui, il va jamais suspendre nous. Mais il pousse Pharaon à toute l'armée dans la mer rouge là. Oui, il va jamais suspendre nous. C'est lui qui mène les peuples là dans tout désert. Oui, il va jamais suspendre nous. Il écrase roi qui te gain pouvoir. Oui, il va jamais suspendre nous. Il touye gros royaume. Il va jamais suspendre nous. Si on roi pays à moi, oui, il va jamais suspendre nous. Oh, roi pays Bazan, oui, il va jamais suspendre nous. Il prend pays yo, il bail peuple ya, oui, il va jamais suspendre nous. Il bail monde peuple Israël yo pays ça pour yo rester. Oui, il va jamais suspendre nous. Il va pas oublier nous les nous en bas. Oui, il va jamais suspendre nous. Il délivre nous en bas même monde qui t'a pesé nous. Oui, il va jamais suspendre nous. C'est lui qui bat tout le monde, tous les animaux manger. Oui, il va jamais suspendre nous. Dis mon Dieu qui est en haut dans le ciel la merci. Oui, il va jamais suspendre nous. Amen. Parole bon Dieu. Qui était sous la terre, béni bon Dieu saint créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur, nous t'aimons grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus, pas de chant fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout le monde a chanté louange-lui. Jour dans le soleil va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Exode chapitre 10, les versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon,
car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous autres temps des lectures par le monde qui était faite par Evelyne Chapal Saint-Louis à Frère Daniel Valsin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posée avec miséricorde bon Dieu blaye sur nous en abondance. Nous sur plateforme pour l'Église baptiste de Port-au-Prince Haïti, côté n'a suivre qu'il congrégation phare de la cité Amatissant préparée pour nous dans le 3e dimanche mois novembre 2025 là, en occasion 60e anniversaire congrégation 1965-2025. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jusqu'à un moment ça. Ça fait nous continuer à dire ensemble et bénissez. Moi invite nous chanter Es-tu lassé rempli de tristesse, dis tout à Jésus. Dans le numéro 125 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur Maxwell Jocelyn fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chorale interphare de la congrégation phare de la cité dans un chant spécial qui est petit Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis
tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien cela cahier. Il peut comprendre, il aime attendre. Dis-lui simplement tout. Si ton placé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien cela cahier. Il comprendre, il aime attendre. Dis-lui simplement tout. Ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien cela cahier. Il peut comprendre, il aime attendre. Dis-lui Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme exalte l'Éternel, car il a fait pour nous des merveilles. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi avec humilité pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, nous levons bien haut, plus haut passer l'autre jour. Nous baissons nous bien bas, nous adorer. Pas de temps Seigneur, ou incomparable. Gloire pour vous, Seigneur, louange pour vous maintenant. Père, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père céleste, non seulement nous venons pour nous adorer, mais nous venons avec reconnaissance envers pour multiples bienfaits envers l'église baptiste phare de la cité. Maintenant, nous voulons compter bienfaits. Même Jean avec côté a écrit parole ça yo,
dans 126 français chant d'espérance. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, en adorant combien le nombre en est grand. Oui, Seigneur, bienfaits yo grand, bienfaits yo multiple, yo empire. 60 ans, c'est pas 60 mois, c'est pas 60 semaines, c'est pas 60 jours. 60 ans dans un pays comme ça. Ça veut dire c'est 60 ans de combat, 60 ans de lutte, mais avec aide, Seigneur, matin, c'est 60 ans de victoire, 60 ans de délivrance. Merci Seigneur pour victoire que vous avez. Dans temps difficile ça, malgré péripéties, matin nous sommes capables de dire, même j'avec serviteur Samuel, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Encore Seigneur, qu'on a l'interface à compter bien faire et dire merci pour 35 ans d'existence depuis la chanter la gloire. Aucun bel le ministère chanté qui est confié dans l'église baptiste de la cité. Seigneur, nous avons gardé interface dans l'église baptiste de la cité. Nous voyons un symbole d'unité, un symbole tête ensemble. Merci encore, Papa, pour toute grâce et bénédiction que vous accordez nous pendant 60 ans. Pour protéger nous, pour garder nous. Et avec présence matin, avec grâce matin, nous sommes capables de célébrer grandeur avec fidélité. Dans Somme 91, dans la dernière partie, dans verset 4 là, il dit comme ça, fidélité c'est un bouclier et un cuirasse. Donc Seigneur, c'est eux-mêmes qui protègent, c'est eux-mêmes qui parient pour nous. Il fait matin, nous avons célébré grandeur avec fidélité. Dans ce moment ça, Seigneur, nous voulons remettre dans main au pays d'Haïti. Seigneur, c'est là où placez nous pour nous vivre. C'est là où mettez-nous pour nous prêcher l'évangile. Papa, problème yo en pire. Mais nous demandons rétablir sécurité dans le pays. Ça pour nous. Pour nous capables de continuer à faire le travail. Et c'est prêcher l'évangile. L'évangile qui a opéré un travail total et profond dans la vie de Haïti. Papa, nous remettons toute politique pays à la main. Nous avons pris entrer dans tout détail pour nous capables de souffle. Pour nos capacités, Seigneur, pour nous résister contre les problèmes que nous avons rencontrés chaque jour sur nous. Merci pour ces moments de communion dans ta présence. Merci pour la vie et la grâce que tu renouvelles chaque jour. Et nous te confions ton peuple. Chaque cœur, chaque famille, chaque entité de l'Église baptiste de la cité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Célébrons la grandeur et la fidélité de Dieu, inspiré de Lamentation 3, verset 22. Nos remerciements chaleureux à la chorale Interphare, qui vient de chanter pour notre édification « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Aussi disons-nous joyeux 35e anniversaire à cette chorale qui incarne l'union des cœurs et des voix de l'Église. Sans oublier la chorale Soldats de Christ qui, dans une semaine, va célébrer ses 59 années d'existence. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible, passée en son nom. Pour vos anniversaires de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autres, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissez-vous toujours en Christ et en Christ seul. Bon, joyeux, heureux et victorieux 60e anniversaire à la congrégation baptiste, phare de la cité. Bon, joyeux, heureux et victorieux 72e anniversaire au groupe Scout Sadrach Hippolyte et Mini Déborah. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et préparons-nous pour les festivités éternelles. L'Église vous invite chaque soir, à partir de 7 heures, à une permanence de réunions d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance de notre cher pays. Elle était dirigée cette semaine par la congrégation baptiste phare de la cité de Martissan à l'occasion de son 60e anniversaire sous le thème « Célébrons la grandeur et la fidélité de Dieu », inspiré de Lamentation 3, verset 22. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Nous citons Sœur Anna Sanon de la congrégation de Fort National est décédée à 84 ans. Les funérailles ont été chantées à l'église baptiste à la gloire de l'Éternel à Santo 19 le jeudi 13 novembre 2025. Madame Odilia Lenort Saint-Bruno, ancienne membre de l'église, est décédée à l'âge de 100 ans aux États-Unis. Les funérailles ont été chantées vendredi dernier, 14 novembre, à Boston, dans l'État de Massachusetts. Sœur Denise Jean-Louis, de la congrégation Savonnerie, est décédée à Delma à l'âge de 84 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Docteur Jacques Pelletier est décédé à Port-au-Prince à l'âge de 83 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Alors, vivons de la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, 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 Christ revient. » Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci beaucoup. C'était avec vous
votre frère, l'ours Marseille. Que Dieu vous bénisse. Célébrons la grandeur de la fidélité de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. En cette occasion où la congrégation baptiste phare de la cité fête son 60e anniversaire de fondation, nous ne pouvons nous empêcher de célébrer la grandeur de la fidélité de Dieu, de célébrer sa bonté, son immuabilité, sa fiabilité et sa loyauté. Et célébrer sa fidélité, c'est reconnaître humblement sa puissance, sa gloire et sa sainteté. C'est lui offrir une adoration qui se réfère à un amour profond, un attachement extrême, un culte passionné. Grande est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se renouvelle envers nous de la congrégation baptiste du phare dans les épreuves, comme dans les moments de joie, et se voit accomplie ultimement en Jésus-Christ. Cette fidélité, mes frères, mes sœurs, dont Dieu fait preuve, se manifeste dans nos vies sous plusieurs aspects. Premièrement, Dieu renouvelle ses bontés envers nous. C'est cette bonté, d'ailleurs, qui lui permet d'initier pour nous de bonnes choses, de bons projets et de la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Deuxièmement, Dieu accomplit toujours ses promesses envers nous. Comment ne pas célébrer sa fidélité, puisqu'elle transcende le temps, les périodes, et garantit toujours la victoire. Dieu n'a-t-il pas accompli les promesses faites à Abraham, son serviteur? Oui. Dieu n'a-t-il pas accompli les promesses faites au roi David? Oui. Dieu n'a-t-il pas accompli les promesses faites à l'humanité? Encore oui. Ainsi, envers nous du phare, ces promesses sont accomplies. Et c'est la raison de notre célébration aujourd'hui. Troisièmement, Dieu ne change pas avec le temps. Il n'a aucune ombre de variation. Il ne change pas ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, et ne changera jamais pour l'éternité à venir. La fidélité de Dieu, mes frères, mes sœurs, ne démord pas, alors même que ses propres enfants se révèlent jour après jour, ingrats et infidèles. Paul l'a reconnu pour lui-même par cette parole, en disant: si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Dieu a béni notre phare par le passé, il le bénira toujours. En ce 60e anniversaire, alors que nous célébrons la grandeur de la fidélité de Dieu, nous estimons que des mots de souhait et de remerciement s'avèrent aussi nécessaires.
Joyeux anniversaire, congrégation baptiste phare de la cité. Joyeux 60e. Que Dieu ne cesse de vous combler de nombreuses années de grâce, de fortifier la foi de vos membres et de leur donner le courage de rester fidèles pendant qu'ils continuent à jouir de sa fidélité. Joyeux 35e à la chorale interphare. Continuez mes frères, mes sœurs, à chanter la fidélité de Dieu. Pour les remerciements, nous les adressons à vous tous, mes frères, mes sœurs, spécialement aux responsables de la première église baptiste de Port-au-Prince, qui ont conjugué leurs efforts, leur savoir-faire pour rehausser l'éclat du 60e anniversaire de la congrégation du phare. Merci, que Dieu vous bénisse. Monsieur le pasteur de la congrégation centrale, révérend Josué Mathieu, Monsieur les membres du collège pastoral de la congrégation centrale, Monsieur les pasteurs de phare de la cité, révérend Élie Michel et révérend Harry Jacquet, Mesdames, Messieurs les membres du comité de la congrégation, Mesdames, Messieurs les membres du diaconat, chers membres des différents départements, distingués membres des différents groupes et chorales de l'Église, chers auditeurs, chers internautes, sœurs et frères dans les Seigneurs, novembre 1990, novembre 2025, 35 ans depuis que la chorale interphare existe, 35 ans dans le ministère des chants pour la gloire de Dieu et l'édification de son peuple. Sœurs et frères, tout au cours de ces années, nous avons connu des bons et des mauvais moments, surtout en ces années marquées par la dispersion des membres à travers les différentes parties du pays. Toutefois, en ce grand jour de notre anniversaire, nous pouvons crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer, puisqu'ici l'Éternel nous a secourus. Aujourd'hui, nous sommes deux groupes pour célébrer la grandeur de la fidélité de Dieu. Oui, nous célébrons notre Dieu. Il nous donne l'opportunité de nous réunir pour chanter ses louanges. C'est l'occasion pour nous d'adresser des remerciements bien mérités. Premièrement, à notre grand et fidèle Dieu. Deuxièmement, à Pasteur Josué Mathieu, au collège pastoral, à toute la plateforme de la première église baptiste qui nous permettent de fêter grandiosement ce 35e anniversaire. Troisièmement, au pasteur Élie Michel et Harry Jacquet. Quatrièmement, aux membres de la chorale qui ont sacrifié leur temps pour assister aux séances de répétition. Les remerciements vont aussi à tous les autres membres qui n'ont pu participer aux répétitions. Cinquièmement, remerciements bien mérités à notre actuel maestro, ancien membre de la chorale, Yves Richard Abraham, aux anciens maestros, Jean Michel, Daniel Vazin et surtout Luce Marseille, maestro et fondateur de la chorale. Sixièmement, remerciements aux anciens et nouveaux membres du comité, aux membres du comité de gestion, les collègues inconditionnels qui n'essaient de soutenir la chorale, bien que certains d'entre eux ne peuvent pas être physiquement présents. Enfin, remerciements à vous tous qui suivez ce programme spécial. Nous vous demandons de continuer à prier pour la chorale interphare, célébrant la grandeur de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur bénisse la chorale et qu'il vous bénisse tous. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok nous répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés
et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou li. Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre, 27, 11, 23, 8, 1, 2. Soje Belledollar, 15, 20, 10, 52, 46. Soje Bellegoudre, 190, 600, 28, 50. Soje Belledollar, 191, 600, 09, 10. Zelle ou Cachap, 954, 245, 81, 15. Moncache, 38, 77, 37, 24 ou 34, 67, 33, 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 16 novembre 2025, marquant le 60e anniversaire de la congrégation phare de la cité à Martissan, par pasteur Lionel Gaston, autour du sujet « Qui sont ceux qui célébreront avec nous ?» Chantons au cantique « Ô jour béni, jour de victoire », que je ne saurais oublier. Cantique écrit au numéro 155 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Sa gloire est finie de tout.
Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je remercie le Seigneur du privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler en son nom dans une occasion si rare de célébration. En fait, notre culte d'adoration est une célébration de la grandeur, la magnificence, la bonté et la fidélité de Dieu. Puisse Dieu recevoir favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, afin qu'il puisse contribuer à l'édification de tous mes frères et sœurs, leurs internautes et frères et sœurs de partout. Notre portion de l'écriture pour ce message se trouve dans Exode chapitre 10, les versets 1 à 9. Mais pour économiser du temps, nous allons lire deux versets, versets 8 et verset 9. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? C'est la question boulante, quoi. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Parole du Seigneur. Les 10 plaies d'Égypte, comme on le voit et comme on le comprend, c'est un problème entre Dieu et Satan. Moïse exigea que Pharaon cède à la volonté de Dieu Tout-Puissant, mais Pharaon refusa. Dieu avait promis dans Exode chapitre 3 qu'il va descendre, qu'il va libérer son peuple. Lorsque Moïse insista pour qu'il libère les Israélites, Pharaon répondit avec défi, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas aller Israël. »
selon Exode chapitre 5, verset 2. En réponse, Dieu avertit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte et que j'en ferai sortir les Israélites. Donc voilà pourquoi les plaies furent employées pour rendre Pharaon humble et le forcer à coopérer. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche aussi qui nous dit que les plaies avaient pour but de manifester la souveraineté et la puissance de Dieu. L'Égypte était l'empire le plus puissant de l'époque et le mettre à genoux devrait servir une leçon, bien de leçon aussi bien à l'Égypte qu'au reste du monde entier pour que l'on sache que l'univers a un créateur puissant. Bon, quels sont les enjeux pour nous? Qu'est-ce qu'on devrait considérer ce matin? Et pour nous autres, nous allons voir l'idée que c'est une guerre spirituelle pour la famille. Parce que l'histoire des 10 plaies d'Égypte trouvée dans les chapitres 7 à 12 révèle que le Dieu de l'univers a mis en branle toute la science pour libérer son peuple. Si nous considérons le contexte, nous verrons par la suite que ces 10 plaies vont progressivement s'établir sur le pays, dans les chapitres 7 à 12. Okay? Et Dieu va utiliser les 4 éléments vitaux de la vie, si vous voulez. Les eaux, ce sont les plaies numéro 1, numéro 2, le sang, les grenouilles, etc. La terre, deuxième élément, ou matière, ce sont les plaies 3 et 4, avec les poux et les mouches venant de la terre. L'air, avec l'atmosphère, si vous voulez, avec les plaies 5 et 9, à 9, le bétail, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, etc. Et enfin, la race humaine, plaie numéro 10, avec la mort des premiers-nés. Notre texte ce matin, qui parle du combat entre Moïse et Pharaon, était bien plus qu'un récit fantastique ponctué d'étranges fléaux. C'était une lutte de volonté. Et ce bras de fer n'est pas un jeu. Un théologien le qualifie de affrontement de volonté. Cela veut dire que nos foyers, notre société actuelle, l'Église, reflètent ce bras de fer et cet affrontement, de volonté. La famille est sous pression. Le monde de la foi chrétienne est lui aussi en proie à un bras de fer qui ne fera qu'intensifier. L'heure est à la résilience plus que jamais. La foi chrétienne doit s'affirmer à travers nos convictions suite à ce combat constant qui anime la question des valeurs de la vie à travers ce duel en opposition. L'Égypte, face à la terre promise, nous impose un choix décisif. La voix de Dieu ou la voix des hommes? L'esclavage ou la liberté? L'Égypte ou Canaan? L'obéissance ou la désobéissance? La séparation ou la compromission? Pharaon a dévoilé l'énigme en posant la question: qui sont ceux qui célèbrent, qui adorent avec nous ce matin? C'est une question pour chaque chrétien, chaque église, chaque leader, et c'est une question qui mérite toute notre attention aujourd'hui. Laisse-moi vous rappeler ce matin, mes frères et sœurs, que Pharaon, enflé d'orgueil, a répondu par un refus catégorique de libérer le peuple de Dieu, malgré les plaies qui sévissent sur le pays. Mais je tiens à vous signaler 2 faits importants. Entre la 3e et la 4e plaie, quelque chose s'est produit. À la 3e plaie, c'est la poussière devenue poux, c'est la création.
Et malgré les personnes qui travaillent avec Pharaon, ces gens-là ne pouvaient pas faire quelque chose ne pouvaient pas imiter, je m'excuse, comme ils l'ont fait au plaid 1 et au plaid 2. Parce qu'ils ont eu à dire, on peut le voir dans Exode chapitre 8, verset 15, ils ont dit, c'est le droit de Dieu, et à partir de cela, et à partir de ce verset, je m'excuse, de cette plaie-là, donc on n'en a plus parlé de ces sorciers. Ça c'est première remarque. Deuxième remarque, c'est que à la plaie numéro 4, quand les mouches venimeuses vont tomber sur la maison d'Égypte, nous verrons que Dieu va faire une distinction entre les peuples. Cela veut dire que les mouches ne vont pas couvrir le territoire de Goshen qui appartenait à Israël. Donc il y a une nette distinction. Dieu prend soin de son peuple. Je pense que ces deux faits importants ont amené Pharaon à négocier. Il va prendre le chemin de la négociation, bien qu'il ne va pas laisser le peuple s'en aller, mais il va commencer par négocier à cause de ces deux faits. Et il va utiliser donc une série de négociations pour contrôler la situation. Au cœur de ces négociations, Moïse va affirmer sa conviction. Et c'est pour nous une inspiration à réévaluer notre marche avec Dieu. Pharaon va proposer 4 types de négociations. Et les 4 points du message d'aujourd'hui. 4 types de compromis. Premièrement, il va demander à Moïse de célébrer dans la terre d'Égypte. Dans la terre, c'est le mot-clé ici. Deuxième négociation, de célébrer près de la terre d'Égypte. Troisième, c'est célébrer sans la famille. Et quatrième, c'est célébrer sans ses professions. Vous savez, le mot compromis n'apparaît pas dans les Saintes Écritures, mais il est courant dans notre vocabulaire évangélique actuel. Le compromis est fréquemment employé dans les conflits politiques, professionnels et conjugaux et familiaux. Cependant, nous pouvons l'appliquer à nos croyances, notre foi, notre religion et notre relation avec Dieu et notre relation avec le monde et avec le péché. Parce que le compromis implique concéder, faire des concessions, sacrifier ses principes en tant que chrétien. Est-ce que nous pouvons agir ainsi? Je crois que c'est absolument non, absolument pas, parce que nous devons affronter l'ennemi avec conviction. Et si vous vous rappelez, les compromis ont généré pas mal de problèmes pour le peuple d'Israël. Par exemple, en Josué, Dieu a ordonné à Josué d'exterminer, les habitants de Canaan, mais les Gabaonites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Gabaonites l'ont trompé et ont obtenu un compromis. Et ils sont devenus ses serviteurs. Dieu a ordonné à Saül d'exterminer Amalek, et tout c'est bien dans 1 Samuel 15. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Saül fit un compromis et en épargna quelques-uns pour les sacrifier personnellement. Et à cause de ce compromis, il fut sévèrement réprimandé et le royaume lui fut retiré. Donc, compromis, c'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu, mais Pharaon va sauver du temps et il va utiliser ses compromis. Et nous allons donc voir le premier compromis. Le premier compromis, c'est servir Dieu en Égypte, d'après Exode 8, verset 25. Ne partez pas
mais faites tout ce que vous voulez en Égypte. Donc cela veut dire que vous n'avez pas à aller loin, restez en Égypte. Vous savez, la terre d'Égypte représente le territoire, le domaine de l'ennemi. Le diable veut nous garder sur son territoire pour exercer son emprise sur nous. Qui va adorer avec nous sur un terrain piégé comme l'Égypte? Pharaon voulait que nous adorions notre Dieu sur son territoire, dans sa culture, selon son mode de pensée. Mais comment vivre la foi chrétienne sur une toile de fond païen? Ça nous amène au syncrétisme religieux. Donc, c'est pas possible d'adorer Dieu et de mélanger la culture avec Dieu. En tant que nous vivons dans lequel nous vivons, nous voyons certaines églises participer à des choses qui sont abominables à l'Éternel. Mais il semble que pour eux, bien pour elles, pour ces églises-là, il semble que c'est ça la mode, et parfois le prétexte, c'est que on va amener plus de gens à l'église. Mais sans tenir compte de la loi de Dieu, sans tenir compte de ce que la parole nous dit. Parce que la contagion est inévitable. Okay? Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Il faut qu'il y ait une séparation. Dans 2 Corinthiens 6, chapitre 2 Corinthiens 6, 16, 18, j'ai dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc voilà, la parole de Dieu est claire, il faut qu'il y ait une nette séparation. L'Égypte représente la dépendance terrestre. On est sous l'autorité de Pharaon, on est dans son domaine, en dehors de la suffisance de Dieu. Voilà pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons vivre pour Dieu. Et c'est la conviction de Moïse. L'une des chansons que nous, un chant évangélique, l'un des chants évangéliques que nous chantons souvent, c'est « Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. » Et la dernière strophe nous dit, « Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié, donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? » Voilà ce que Dieu réclame de nous. La conviction de Moïse pour répondre à Pharaon que ce que Dieu a dit, c'est ce que je vais faire, je ne m'occupe plus de toi. Cette conviction amène toujours à la consécration. Cependant, Pharaon va jouer sa troisième carte. Non seulement il voulait qu'ils adorent en Égypte, non seulement il voulait qu'ils adorent, le peuple adore Dieu tout près de l'Égypte, maintenant il va jouer une autre carte. Et cette carte, il va faire une proposition de classe. Troisième compromis que nous trouvons dans Exode chapitre 10, verset 8. Et chapitre 10, verset 11 aussi. Pharaon de dire non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Vous comprenez le truc ici, c'est qu'il dit voilà, vous allez seulement les hommes, n'entraînez pas votre famille avec vous pour l'adoration.
Ça, c'est là où le bas blesse, surtout le temps que nous vivons actuellement. Le troisième compromis de Pharaon, c'est laisser partir seulement les hommes. C'est une désintégration de la famille, sans les femmes, sans les enfants, sans les voisins, sans personne. C'est qu'on adore en solo. Ok? Mais, rappelez-vous, Moïse savait comment répondre à Pharaon. Parce que Dieu, l'obéissance absolue à Dieu et la conviction chrétienne lui demande de dire dans Exode 10, verset 8, qui sont ceux qui iront avec nous? La question a été posée et Moïse de répondre, nous irons avec nos jeunes enfants et nos vieillards, nos jeunes filles et nos filles, nos troupeaux et nos bêtes, et nous devons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est l'obéissance absolue. Et Moïse ne va pas laisser de côté la famille. En fait, il en a fait l'expérience. Et dans le passé, dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi était une tribu où chaque membre de famille était consacré. Dieu avait prévu que toute la nation d'Israël soit une nation sacerdotale, mais à cause de leur rébellion, seul le peuple de Lévi a reçu ce privilège. Mais grâce à l'obéissance de Jésus, nous sommes tous des prêtres. D'après 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais dans une famille sacerdotale, écoutez mes bien-aimés, mes frères et sœurs, chaque membre y est consacré au ministère. Dieu veut que notre famille, toute la famille sacerdotale soit unie et consacrée à ce dessein. On ne peut pas aller à l'église seul et se dire, oh, on est en famille. Non, c'est exactement ce que voulait faire Pharaon. Il voulait laisser les hommes seulement aller adorer Dieu et passer ces 3 jours. Et ils savent que ces hommes-là ne peuvent pas résister. Ils vont venir et encore la famille sera dans l'esclavage. Maurice dit non, c'est pas la voix de Dieu. Je n'écoute que la voix de Dieu. En deuxième lieu, ça, ce qui peut être arrivé aussi, c'est que Pharaon sait que il va prendre charge de l'éducation des femmes, il va les marier avec d'autres, les Égyptiens, et maintenant la race serait déchue. Donc il savait ce qu'il allait faire parce que les hommes ne pouvaient pas résister. Mais Moïse a bien dit, nous voulons la bénédiction pour la famille. Parce que dans Genèse 12, Dieu t'a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Dieu désire que nos familles soient bénies. C'est pourquoi, quand la question est posée, qui sont ceux qui iront avec nous? Nous irons avec tout le monde. Nous allons adorer avec tout le monde. Nous allons à l'école du dimanche avec tout le monde. Nous allons dans les réunions de prière avec tout le monde. Parce que c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se contenter d'aller à l'église et l'oublier les siens, si on est en famille. Une fois, j'ai eu l'occasion de prononcer une conférence et de dire à ces mamans et à ces papas, écoutez, il faut prendre vos précautions parce que ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez monter au ciel, tandis que vous montez au ciel, vous regardez votre enfant aller en enfer. Donc, ça, c'est une image qui n'est pas bien. Mais faites attention, parce qu'il faut apprendre à prier pour les enfants, à prier pour la famille, à rester, parce que la maison, c'est le premier sanctuaire. Moïse a prié pour Myriam. La famille de Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. Et non seulement aux yeux du Seigneur, mais Noé intercéda pour lui. Le même commandement nous a été donné,
Noé fit entrer toute sa famille dans l'arche. Donc c'est une question de famille. Okay? Tous œuvrent ensemble pour la construction de l'arche, mais l'arche, la famille, je m'excuse, c'est très important. Donc Pharaon dit, oh non, 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 il faut désintégrer la famille, il faut que les hommes aillent louer Dieu, célébrer la gloire de Dieu, etc. Et puis, laissez-nous les femmes. Elles n'ont pas besoin de se consacrer. Elles n'ont pas besoin de rencontrer Dieu. Il faut que dans le temps dans lequel nous vivons, il faut que nous prenions en considération la famille comme une unité. Et Dieu veut que la famille soit unie. Si vous vous rappelez, le Seigneur voulait donner à Abraham l'occasion de prier pour son neveu Lot, pour la famille. Dieu ne détruisit pas Sodome avant qu'Abraham n'ait eu l'occasion de prier et d'intercéder. Okay? Si vous vous rappelez dans Genèse 19, les anges disaient, je ne peux rien faire tant que vous n'êtes pas là. Ça, c'est la famille, la protection. En tant que chef de famille, nous devons protéger notre famille des attaques de Satan. Père et mère, si vous pensez en un seul instant, l'éducation, la prospérité, un bon emploi suffisent pour libérer vos enfants des vices du monde, vous tombez énormément. Oh, seulement Dieu peut le faire. Et Moïse de dire, je ne laisserai personne. En fait, il est allé plus loin pour dire, non, tout le monde devait être avec nous. Je ne laisserai pas même un ongle. Okay? Donc, voilà ce que nous devons faire. Mais il y a une autre application aussi dans le texte concernant cette partie-là, c'est que on ne peut pas jouer le deuxième rôle, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine servir Dieu, et puis les autres heures de la semaine sont consacrées à autre chose. La foi chrétienne, c'est une foi totale où que vous soyez, vous êtes dans la présence de Dieu et vous servez l'Éternel. Et surtout, les parents et la famille. Donc, servons le Seigneur ensemble. Je crois que on a compris que le troisième compromis, il faut nous en méfier. Parce que ce compromis consiste à en envoyer un seul délégué à l'église, peut-être, pour la réunion de prière, pour les études bibliques, une seule personne, et va à l'adoration dans le foyer. Non, c'est amener toute la famille. Il faut commencer dès le commencement. Parce que, si vous vous rappelez bien, Moïse dit que tout le monde devait partir, tout le monde devait adorer. Hommes, femmes, jeunes, vieux, et tout le monde. Et la note finale, c'est que Josué 24, verset 15, nous rappelle que Josué se tenait debout et dit à tout le monde, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, Moïse, avec sa conviction d'obéir à Dieu et de se séparer, lui a dit à Pharaon, non, tout le monde ira avec nous. Nos enfants, nos petits-enfants, tout le monde. Mais vous savez, Pharaon, au lieu d'oublier tout, il va jouer sa dernière carte. Et il va, ce que nous allons voir dans Exode 10, verset 24, il va dire, vous pouvez partir, vous pouvez amener vos enfants, vos femmes, mais laissez vos biens. C'est encore le grand problème actuel. On sert Dieu seulement de corps, d'âme et d'esprit, et puis c'est tout. Dieu ne possède pas totalement qui nous sommes. Et c'est là le problème. Pharaon de dire, laissez vos troupeaux, laissez votre bien, laissez vos possessions. Ok?
aller nu, aller vide, servir le Seigneur vide. Mais souvenez-vous que Dieu a demandé sacrifice. Et comment est-ce qu'on va faire ce sacrifice si on n'a pas de brebis, si on n'a pas de moutons, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Mais, et encore, Moïse de dire, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir l'Éternel. Dans Exode 10, verset 26, cela veut dire que notre bétail nous accompagnera. Tout ce que nous avons, donc nous servons Dieu dans nos traites, mais nous servons Dieu aussi dans nos avoirs, ce que nous avons. Donc ce quatrième compromis, Pharaon savait que si je garde tous les biens, tout ce qu'ils avaient, l'or, l'argent, tout ce qu'ils possédaient, et donc cela pourrait nous aider et cela va agrandir mon royaume et nous savons qu'ils viendront quémander. Non, nos finances ne constituent pas une menace pour Satan. Dieu veut que nous nous engagions, nous, avec tout ce que nous possédons. Non seulement nos finances, mais aussi nos savoirs, notre connaissance, et donc l'étroité, étant nos temps, et nos trésors, et tout ce que nous avons, nous pouvons les apporter, nous devons, je m'excuse, les apporter au Seigneur. Nous devons adorer Seigneur en lui offrant, je m'excuse, c'est nos biens, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et toute notre connaissance. Nos talents et nos trésors appartiennent à Dieu. Je me rappelle, j'ai lu l'histoire d'un homme qui voulait se faire baptiser dans le temps ancien, et quand il allait se baptiser, c'est une histoire, alors le prêtre de lui dire, le pasteur, je m'excuse, de lui dire, écoutez, il faut que le baptême, c'est tout le compte, c'est tout votre aide, etc. Mais cet homme-là avait sa bourse, plein d'argent. Et puis il dit à quelqu'un, non, il faut prendre la bourse parce que je ne dois pas être baptisé avec ça. Et le prêtre, le pasteur de lui dire, écoutez, si vous ne voulez pas baptiser avec votre bourse, eh bien, je ne vous baptise point. Donc, la leçon a été très claire, c'est que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous pouvons et nous devons le rendre, adorer Dieu avec. Oui. Et pour vous le dire sincèrement, et pour terminer, nous allons aussi voir une autre illustration, parce que ce qui arrive, c'est que il y avait quelqu'un qui adorait au moment dans une église très grande, et tout le monde, on chantait, on adorait, l'homme s'écarte des bancs pour venir au milieu et adorer et faire des gestes, des démonstrations comme ça. Mais quand le moment de l'offrande est arrivé, on chantait « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien et ne permet à personne d'en reprendre rien. » Les yeux fermés, il disait « Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Mais il avait dans sa poche gauche $1 et dans sa poche droite $100. Alors, au moment de l'offrande, il a tiré par erreur les $100 et a remis au panier. Maintenant, après les chants, etc., les manifestations, il s'est rendu compte qu'il reste avec $1. Le type est indisposé. Le type est entré dans les combats parce que il a eu une crise, parce que il ne s'attendait pas à donner $100, mais $1. Donc voilà pourquoi souvent quelquefois nous chantons des chansons, mais nous ne voulons pas vivre ces chansons-là. Donc tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et prends tout, Seigneur,
prends mon corps, prends mon âme, prends mon argent, que tout en moi soit à toi. C'est une consécration totale, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. En conclusion, qui sont ceux qui célèbrent avec nous? C'est une question d'actualité. L'enjeu est de taille. Nous avons besoin de la conviction de Moïse pour pouvoir répondre. Nous, nos enfants, nos vieillards, nos biens, notre famille entière sera consacrée au Seigneur. Moi et ma maison, comme le disait dans Josué 24, 15, la subtilité des 4 compromis que nous offre Satan à travers Pharaon pour nous soustraire à la volonté de Dieu sont, premièrement, il cherchait à maintenir Israël sur la terre, sur sa terre, je m'excuse. Il cherchait à maintenir Israël près de sa terre. Il cherchait à diviser la famille d'Israël et il cherchait à les envoyer les mains vides, incapables de servir le Seigneur dans toute sa totalité. Mais pas de compromis. La conviction de Moïse nous aide aujourd'hui à comprendre que nous devons adorer le Seigneur de tout notre être, de toute notre pensée, de tout ce que nous sommes. C'est une vie radicale. C'est une vie de conviction que nous soyons au service de Christ à tout bout de champ. Notre réponse devait être non quand Satan nous offre de sacrifier nos principes. Notre réponse devait être nous suivons Dieu partout où nous allons, partout où nous sommes. Et nous n'allons pas oublier notre famille. Et la question que nous voulons vous poser ce matin, c'est cette question. Dieu peut-il compter sur vous? C'est un chant pratique, un chant qui nous aide à cadrer ce message et à savoir nous offrir et adorer le Seigneur dans toute sa dimension. Suivre le Seigneur dans l'obéissance et dans la séparation. Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Mais quand c'est l'heure du sacrifice, qui n'a pas son Moïsa, lorsque notre front se plisse, lorsqu'il y a des problèmes, Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit et par sa grâce, Dieu pourra-t-il compter sur moi? Je le suivrai, quoi qu'il fasse, sur le chemin de la foi. Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. C'est le texte de Massantiso Robert. Que le Seigneur vous bénisse tous. Il est juste en punissant qu'il est bon.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Sur ces paroles sacrées, mes bien-aimés, recevons la bénédiction. Que la bonté infinie de notre Dieu Tout-Puissant, que l'amour de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, et que la puissance du Saint-Esprit, notre consolateur et guide, garde notre phare allumé dans la foi et dans l'espérance, non seulement pour les 60 prochaines années, mais aussi et surtout jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire, la louange, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.